pour mieux impulser le développement dans Doké-Crénou. 16 mutuelles de développement des 19 villages de cette sous-préfecture du département de Biroumi se regroupent au sein de la fédération des mutuelles de la sous-préfecture d'Andoké-Crénou, FEMUSAC, une mutualisation pour une meilleure planification des actions de développement. À la cérémonie d'investiture du bureau du FEMUSAC, les membres s'engagent à relever les défis du développement auxquels la sous-préfecture d'Andoké-Crénou est confrontée. 3 années pour mener les actions devant améliorer significativement la vie de notre population. En un mot, favoriser un développement tangible de la sous-préfecture. Je voudrais compter sur vos soutiens et vos prières. J'encourage le nouveau président élu pour qu'il accompagne toutes les mutuelles dans la recherche de financement. Le parrain de la cérémonie, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, exhorte les responsables de la FEMUSAC à œuvrer pour la paix. Jacques Assaoré invite également les chefs traditionnels à accompagner cette nouvelle organisation pour la réussite de sa mission. Construction et réhabilitation d'écoles primaires, de collèges, de centres de santé, dons d'ambulances, sensibilisation à la paix et au vivre ensemble. Ce sont entre autres les actions déjà réalisées par la Fédération des mutuelles de la sous-préfecture d'Andoké-Crénou. Dans les mois à venir, la FEMUSAC entend construire un château d'eau, une brigade de gendarmerie et procéder au reprofilage de la route Andoké-Crénou-Biroumi. Des journalistes de la région de Gbeke en formation sur le changement climatique. Une formation qui a pour but de doter les hommes et les femmes de médias des fondamentaux et des connaissances adéquates sur ces thèmes pour un meilleur traitement de l'information. Une satisfaction pour les participants. Nous sommes appelés à sensibiliser la population. Donc cette formation vient à point nommé, surtout que nous sommes en saison pluvieuse et que nous avons constaté qu'il y a pas mal de dégâts causés par la pluie. Alors lorsqu'on parle de changement climatique, ça nous parle parce que nous sommes à Boaké, nous avons des zones à risque au niveau de Boaké. Donc cette formation va nous permettre de mieux communiquer. Appelé à produire un article sur la question du changement climatique, nous journalistes sommes très souvent confrontés à la bonne utilisation des concepts. Opportunité pour nous de saisir le concept de changement climatique. Cette session de formation est une initiative de l'Union des journalistes du Côte d'Ivoire, UNJCI, en partenariat avec la Fédération internationale des journalistes, FIJ. Pour le président Jean-Claude Koulibaly, un journaliste doit se former sur les thématiques d'actualité. Le savoir ne doit pas seulement se limiter à Abidjan. Il faut de temps en temps décentraliser ce genre de formation, surtout qu'il s'agit du changement climatique. Et nous savons que Boaké, qui est la deuxième ville du pays, est dans une zone rurale et agricole. Il est important vraiment que les premiers acteurs de la transmission de l'information soient assez outillés pour pouvoir parler du changement climatique. Le journaliste est la première arme essentielle pour sensibiliser, pour lutter contre les changements climatiques. Donc on est là pour leur faire comprendre les concepts et les conséquences des changements climatiques. Le changement climatique désigne l'ensemble des variations caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du temps. Sur les 2 jours, les journalistes de la région du Gbeke vont améliorer leurs connaissances pour un meilleur rendu des reportages liés au changement climatique. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire se veut une plateforme de formation et d'apprentissage des femmes au leadership et à l'entrepreneuriat. Cette année, pour le déploiement de la phase 2 du compendium Focus Femmes, 3000 femmes de la région de Gbeke ont pris part à la formation à Boaké. Occasion pour les premiers bénéficiaires de la formation de partager leur expérience. J'ai changé mon modèle de travail et j'ai commencé à faire la transformation. Donc vraiment, je remercie beaucoup Compendium des femmes. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est à l'initiative de l'ex-ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, Efrazi Kwasi Yao, avec le soutien du président de la République Alassane Ouattara, à qui la coordonnatrice a tenu
à rendre hommage. On revient à Bouaké, là où nous avons commencé avec les femmes rurales. On a identifié 502 femmes de tous les campements et elles ont évolué parce que le président de la République a demandé. Des propos encouragés et soutenus par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré Kona, parrain de la cérémonie. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis en place, dès sa prise de fonction, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Ce mécanisme vise à promouvoir la participation des femmes aux fonctions administratives et électives pour rendre effective l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines d'activité. Le compendium Focus Femmes a porté sur le thème leadership et l'entrepreneuriat avec les championnes du développement de la région de Bouaké. Seydou Ouattara est désormais le nouveau chef central de la communauté des ressortissants de Konga-Bouaké. Le nouveau chef entend œuvrer à la consolidation des liens de fraternité entre les filles et fils du Congo résidant à Bouaké. Il veut surtout que les membres de la communauté participent activement au développement de leur commune d'accueil et celle de leur localité d'origine. Un engagement pris lors de la cérémonie d'intronisation en présence du ministre des Transports, Amadou Kone, parrain du cérémonial. Ma priorité, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours cette union, qu'il y ait toujours cette fraternité. C'est ce que le président de la République nous a toujours démontré et c'est son leitmotiv, et c'est son objectif et c'est sa vision. Une initiative de l'association des ressortissants de Konga-Bouaké. Pour le président du comité d'organisation, cette investiture s'avère nécessaire afin d'établir une cohabitation pacifique avec les autres communautés. C'est la toute première fois qu'un chef de cette communauté sera intronisé dans la ville de Bouaké. Cela participe de la dynamique socio-culturelle du département, le chef étant vu comme le garant de la cohésion et de l'unité de la communauté. Le ministre des Transports, Amadou Kone, invite les ressortissants de Konga-Bouaké à une parfaite collaboration avec leur chef. Grâce à vous tous qui êtes là, la paix, la stabilité sont maintenant des réalités à Bouaké. Avec cette stabilité, le président Alassane Ouattara est à vos côtés et vous avez vu ce que le président a fait ici en si peu de temps. Donc je voudrais pouvoir compter sur vous pour que nous maintenions cette stabilité. Marié, le commissaire divisionnaire major à la retraite, Seydou Ouattara, a été préfet de police de San Pedro et est le tout premier chef intronisé de la communauté des ressortissants de Konga-Bouaké. Seydou Ouattara place son règne sous le sceau de la solidarité et la cohabitation. La caravane de l'espoir, de solidarité et du partage de l'ONG Afrique Espoir visite la pouponnière, la maison des bébés, Notre-Dame de la Visitation et les jeunes du centre d'observation des mineurs de Bouaké. L'ONG est venue apporter son soutien et réconfort aux pensionnaires de ces structures en faisant don en vivres, non-vivres et d'équipements sportifs. Ce geste vise à redonner l'espoir à ces enfants en difficulté. Les enfants orphelins, les enfants qui sont détenus ou qui sont en observation ont perdu ou commencent peut-être à perdre espoir. Et nous avons donc décidé de leur venir un peu au secours, de leur redonner un peu d'espoir. Pour les responsables des structures visitées, cette action de portée sociale est la preuve que l'ONG Afrique Espoir est engagée à aider les plus vulnérables. Des dons à l'endroit de ces enfants, ces orphelins, qui ne demandent qu'à être soutenus, qu'à être aidés pour avoir aussi de la joie. La directrice du centre d'observation des mineurs de Bouaké invite d'autres organisations et des personnes de bonne volonté à redonner une seconde chance à ces adolescents. Nous demandons à la population d'emboîter le pas à cette ONG au grand cœur. Ces enfants sont l'avenir de notre société. C'est vrai, ils ont eu des comportements déviants, mais au fond, ce sont des anges. Ils ont besoin de notre encadrement. La caravane de l'espoir, de solidarité et de partage est à sa première édition. L'ONG Afrique Espoir intervient dans les domaines de la promotion de la paix, de la démocratie, de la cohésion sociale, de la formation et de l'insertion.